Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comparaison. Et aujourd'hui, on va comparer la marque Indigo d'un côté et la marque Beauty Big Bang de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on va comparer des poudres à effet, enfin une poudre à effet. Et on va utiliser les pigments holographiques. Avec toutes mes vidéos comparaison, j'ai hâte d'avoir la réponse, le résultat. Et on va voir ensemble si la poudre holo de Indigo est plus intéressante en termes d'effet que la poudre de chez Beauty Big Bang. Petit topo rapide juste avant qu'on commence l'application au niveau de ce qui est du prix, de la quantité. Donc pour la poudre de chez Beauty Big Bang, on a une quantité de 0,2 g qui m'a coûté à peu près 2 €. Du côté de chez Indigo, on a 0,5 g, donc un petit peu plus, mais elle m'a coûté 11,88 €. Donc j'espère qu'elle est bien. Si on ramène le prix / quantité au gramme, ça fait que la poudre holographique de chez Indigo au gramme, elle coûte 23,76 € et que au gramme, la poudre holographique de chez Beauty Big Bang coûte 10 €. Donc voilà, très grande différence de prix sur ces poudres. Donc j'ai hâte de passer à l'application pour voir si vraiment il y a une différence en termes de rendu. Donc pour ce test, on va commencer par vraiment comparer les deux sur des swatch sticks que j'ai fait en noir. Et le grand gagnant de cette vidéo comparaison aura le droit d'être testé sur ce petit panel de couleurs. Pour choisir les couleurs, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'essaye vraiment de plus en plus de vous faire participer à mes vidéos. Et c'est un vrai kiff, mais un vrai kiff pour moi. Je vous le mets juste ici, l'Insta si vous ne le connaissez pas. Mais bon, c'est Netflix and Chill. Donc, je testerai le grand gagnant du test sur ces 4 couleurs. Parce que j'ai remis un noir. Donc à savoir un nude, un jaune, un rouge et un rose. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mes swatchs noirs. Je vais venir appliquer une couche de finition sans résidu que je vais mettre à catalyser 30 secondes. Et la finition sans résidu que j'utilise, c'est la Tip Top de chez Indigo. Donc je vais appliquer ma couche de finition. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Pour info, le noir que j'ai utilisé, c'est celui de Ongle 24, le black. Pendant que ma couche de top coat est en train de catalyser, je vais attraper un gant pour pouvoir venir appliquer ma poudre avec le doigt directement. J'aime bien cette technique d'application parce qu'elle est vraiment simple, rapide. Et quand on a les ongles suffisamment courts pour pouvoir mettre le doigt dans le pot, je trouve ça super pratique. Et on va commencer par celle de Beauty Big Bang. Déjà, en termes de rendu de la poudre en elle-même, comme vous le voyez, j'ai pas encore ouvert celle-là. C'est vraiment un crash test en même temps. Ah bah oui, il y a une différence, clairement. Vous la voyez même déjà dans la caméra. Alors à droite, donc là avec ma main avec le gant, on a la poudre de chez Beauty Big Bang. Et à gauche, on a celle de Indigo. Et comme vous le voyez, celle de Beauty Big Bang, on dirait des paillettes en fait. Oula, on dirait des paillettes qui sont très fines, certes, mais ça ressemble à du sable sec. Alors que celle de chez Indigo, on dirait vraiment des pigments. Là, on dirait un sable, vous savez, un petit peu mouillé. Là, d'instinct, la différence, ça me fait penser à ça. Donc déjà, on est certaine de ne pas avoir le même produit. Donc, eh ben, on va swatcher ça pour voir si en termes de résultats, on s'en rapproche ou s'il y a une grande différence. 20 minutes later. Par contre, pour l'application, cette fois-ci, je vais utiliser mon petit embout en mousse, mon petit embout applicateur en mousse. Voilà, donc notre top coat a catalysé. J'attrape ma poudre de chez Beauty Big Bang, mon petit embout en mousse et c'est parti. Ok les filles, je crois qu'on tient le bon bout. Non! Alléluia! Ça fait une demi-heure que j'y suis quoi, au moins. Punaise, mais tout ça pour une question d'applicateur. Ok, donc l'application là du coup, elle se fait bien, elle se fait facilement. Le rendu holo, il est là. Oh, je suis trop contente. Bon, je vais tout de suite prendre celui d'Indigo pendant qu'il est encore un peu chaud. Et je vais tout de suite l'essayer. Donc je prends la partie propre de mon embout en mousse et je vais faire pareil avec la poudre de chez Indigo. Ah oui, bah là je suis carrément choquée en fait. Mais non.
Et c'est parti pour l'analyse. Alors, nous avons ici l'effet holographique de chez Beauty Big Bang. Et ici, nous avons l'effet holographique de chez Indigo. Couche de top coat et on passe au bilan après. Top coat, je vais réutiliser mon tip top qui est juste là, que j'utilise depuis 1 heure. C'est ce que donne notre test une fois que ça a catalysé. Donc je peux vous dire déjà qu'on a vraiment 2 rendus complètement différents. Vraiment complètement. On a ce fond d'holographie dans les deux, mais le rendu est vraiment différent. Sur le swatch de Beauty Big Bang, alors je sais pas si vous le remarquerez, mais c'est plus foncé en fait. Et si c'est plus foncé, c'est à mon avis parce que la poudre est un peu plus transparente que l'autre. Et donc, vu qu'on a mis du noir en dessous, le résultat général paraît plus foncé. Donc ensuite, en termes de texture, mais texture visuelle, je pense que vous vous rendez compte aussi en caméra que celui de Beauty Big Bang, il est beaucoup plus granuleux. Alors que celui de Indigo, il est beaucoup plus lisse. Je ne vous parle pas de ça en termes de texture au toucher. Les deux sont archi lisses quand on les touche comme ça. Mais je vous parle vraiment en termes de rendu. En fait, on se rend vraiment compte que de base, la poudre de chez Indigo est beaucoup plus fine que celle de Beauty Big Bang. Donc pour moi, c'est les 2 grandes différences majeures. Le fait que, à mon avis, celle-ci soit un petit peu plus transparente, donc on voit beaucoup le noir en dessous. Et celle-ci est très opaque et plus uniforme, on va dire. Ensuite, pour l'effet holographique en lui-même, bon, les deux sont bien voyants. Là, moi, je peux pas vous dire si j'en préfère l'un ou l'autre. C'est plus après, est-ce que vous allez apprécier ce petit côté granuleux ou pas? Cet aspect, en tout cas, granuleux ou pas. À choisir, je préfère le côté lisse. Alors après, est-ce que ça vaut la différence de prix? C'est toujours la question que je me pose. Et là, franchement, dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que une différence de rendu, telle que vous la voyez là, vaut une différence de prix du double? Parce que c'est ça, la différence, elle est énorme. Après, en même temps, je me dis que c'est pas un effet qu'on fait non plus tous les jours. Donc pour les quelques fois où on le fait, est-ce qu'on n'a pas justement envie d'avoir un produit de super bonne qualité? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser comme ça. Mais après, c'est toujours en fonction de la façon de penser de chacun. Donc écoutez, moi, je vais rester sur celui de Indigo et on va le tester avec les couleurs qui suivent. Donc je vais mettre mon top coat, donc le tip top. Et on va mettre le tout à catalyser 30 secondes. On est parti, on va commencer avec le nude. C'est joli, hein. C'est joli, mais je sais pas si c'est dû à l'application de mon top coat, mais j'ai pas l'impression que ça ait pris partout. On va voir sur le jaune. 20 minutes later. Ah, ça va mieux. Ouais, il faut que le top coat soit chaud, les filles. Ah ouais. Vous laissez 30 secondes et vous mettez direct votre poudre. Et ensuite, je frotte pour lisser. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il faut que ce soit chaud. Ça change tout. C'est parti pour le jaune. Donc, je mets maintenant ma couche de top coat. Que je mets à catalyser 30 secondes. Notre top coat a catalysé. Je prends ma poudre, mon applicateur et c'est parti. Ok. Là, j'ai vraiment l'impression d'utiliser la poudre, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de l'application, on n'est pas parfait, hein. Donc, je ne sais pas si c'est dû à l'application de mon top coat. Certainement, il n'y a pas de raison que ça prenne à des endroits ou que ça prenne pas à d'autres. Donc soit c'est dû à l'application de mon top coat, soit c'est dû à ma lampe qui ne catalyse pas de manière uniforme. Mais je pense pas que ce soit la faute du produit. Donc ensuite, on va passer au rouge. Je mets ma couche de top coat. Et je mets à catalyser 30 secondes. Notre rouge à catalyser, c'est parti, on passe à l'application. Qui cette fois-ci est juste impeccable, ce qui prouve bien
que les deux autres sont dus à soit ma lampe, peut-être que j'avais mal mis le truc dedans, ou bien à l'application de mon top coat. Donc voici ce que ça donne avec le rouge. On va passer au top coat sur le rose. Notre rose a catalysé, on va passer à l'application de la poudre. Ok, on va passer à l'application sur le noir. L'application là, elle s'est faite parfaitement. Bon, parlons peu, parlons bien. Je vous ai refait les swatchs des trois couleurs là, le jaune, le rouge et le rose. Parce que bon, j'avais un peu abusé quand même avec l'application de mon top coat ou l'application de la poudre, je ne sais pas. Donc du coup, il fallait que je réessaye quand même. Et en essayant avec mon petit support individuel, vous savez, c'est les petits supports où on peut juste mettre une seule capsule comme ça. Donc j'avais une meilleure prise, ça a certainement dû mieux catalyser aussi dans la lampe. Et du coup, là, vous voyez que j'ai pas eu de soucis. On voit quand même une petite transparence au niveau du bord libre et des cuticules. Mais bon, là, je suis un petit peu moins surprise. C'est certainement dû aussi au fait que j'ai pas suffisamment de prise sur les bouts pour appuyer ma poudre et l'appliquer correctement. Donc voilà ce que ça donne une fois que ça a catalysé. Je vous mets une couche de top coat sur le tout et je reviens tout de suite. Donc voici ce que ça donne une fois que le top coat a catalysé. Le top coat, il rajoute un petit effet quand même par-dessus, un petit effet bien soyeux, bien brillant. On remarque bien l'effet holographique. Cette vidéo, elle allait me rendre folle, hein. Honnêtement, j'ai vraiment cru que cette vidéo, elle allait me rendre barre. De quoi j'ai galéré. Enfin bon, bref, c'est parti pour le bilan. Alors déjà, au niveau de la comparaison entre la poudre holo de chez Indigo et la poudre holo de chez Beauty Big Bang, moi je préfère le côté archi-lisse des pigments Indigo plutôt que le côté un petit peu granuleux du côté de chez Beauty Big Bang. Ensuite, au niveau du test sur couleur, le nude que j'ai utilisé, c'est Can't Speak French. C'est littéralement le nude que j'utilise vraiment le plus dans mon salon. Ensuite, j'ai utilisé un jaune. J'ai pris Giorgio Banani de chez Indigo. Ensuite, pour le rouge, j'ai pris Businesswoman. Pour le rose, qui est juste après, qui est juste ici, j'ai pris le Babylicious de chez Indigo. Donc bilan à retenir de toute cette vidéo qui est un bordel sans nom. Temps de catalysation, mettez à catalyser, en tout cas avec moi la lampe que j'ai. Je vous mets d'ailleurs la lampe que j'ai en barre d'infos, comme ça vous pouvez peut-être comparer la puissance et tout avec la vôtre. En temps de catalysation, 30 secondes. Faites doigt par doigt, parce que quand j'ai essayé de faire les 5 à la fois, donc c'est-à-dire de mettre ma couleur, de mettre mon top coat sur les 5, de mettre à catalyser les 5 et de mettre la poudre sur les 5 directement, ça n'allait pas. Ça a été sur le premier, mais sur tous les autres, le top coat a eu le temps de refroidir et du coup le pigment n'accroche pas. Autre point, j'ai essayé avec le gant, j'ai essayé avec l'embout en silicone et j'ai essayé avec les petits embouts mousse de ce style. Et c'est littéralement, mais de loin, et je pensais pas d'ailleurs, c'est avec les petits embouts mousse que ça s'applique le mieux. Mais il y a une vraie différence en plus. Donc pensez à ça aussi si vous essayez ce genre de poudre. Essayez différents temps de catalysation, essayez de faire doigt par doigt et essayez différentes méthodes d'application. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour enfin avec cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous servir ou vous divertir. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on met des pouces avant de partir, on met des coms, on met les feedbacks dans les commentaires. Et surtout d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.